Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les présentations de Nico. Aujourd'hui, je vous présente une Dacia Sandero, modèle essence, 90 chevaux, TCE, une version Stepway, confort. Donc dans cette très belle livrée orange Atacama. La petite citadine de chez Dacia avec son petit look de SUV laisse pas indifférente, beaucoup de délai pour l'avoir, c'est plutôt compliqué. On a une voiture qui plaît beaucoup, une assise un petit peu plus haute que les autres citadines dont on a l'habitude. Un coffre de très bonne capacité, comme vous pouvez le voir ici, avec un système de double plancher. Et également une roue de secours. Le véhicule, bien entendu, possède une banquette 1 tiers, 2 tiers. Voilà, avec 3 places distinctes. On a une place du milieu qui est plutôt large, plutôt confortable, ce qui est étonnant pour la gamme. Intérieurement et technologiquement, on n'est plus du tout sur les Dacia que l'on a pu connaître. On retrouve une boîte 6 vitesses, on retrouve un accoudoir, une climatisation automatique, un écran tactile avec la projection du smartphone, le Bluetooth, les radios DAB bien entendu, régulateur et limiteur de vitesse, 4 vitres électriques, une détection d'angle mort, l'aide au stationnement avant-arrière, une caméra de recul, des projecteurs en partie à LED, en tout cas pour la partie veilleuse et code. Des LED de jour également, des anti-brouillards. Ce modèle est équipé de l'accès et du démarrage main libre, donc de la carte Renault main libre. Un volant cuir. Donc le régulateur limiteur de vitesse est au volant ici. Commande de radio au volant sur le côté droit du volant. Démarrage, il y a le bouton Start ici. Donc on retrouve, comme je vous l'ai dit, une boîte 6 vitesses, frein main électrique en option, qui va avec la carte main libre, c'est le pack confort. Marche arrière, bague en direction de la première, donc caméra de recul et aide au stationnement avant-arrière sur ce véhicule en l'occurrence. Une climatisation automatique monozone, un mode éco pour la conduite, le start and stop est désactivable, les warnings bien entendu, fermeture, ouverture des portes, donc la condamnation centralisée. On retrouve les différents menus, donc le menu radio, alors avec en l'occurrence là les DR, ce que les Renault ou Dacia appellent les DR, c'est ni plus ni moins que le DAB+, donc les radios numériques. Le volume peut se contrôler également là. On retrouve le menu de base par ici. Média, donc on entend par média clé USB et streaming audio de votre téléphone. Le téléphone Bluetooth bien entendu. Tous les réglages liés au véhicule, voilà, donc paramétrage du véhicule, le freinage actif. Voilà, donc le safety brake qu'on retrouve sur le véhicule, la détection d'angle mort qui est désactivable, la fonction main libre que l'on peut désactiver également, et ainsi que l'aide au parking pour l'activation et la désactivation de la caméra de recul. On retrouve aussi donc la projection du smartphone, donc l'Android Auto, l'Apple CarPlay qui va nous permettre d'avoir un système de navigation sur notre écran, nos applis musicales et une présentation du téléphone directement sur l'écran en passant par les haut-parleurs. C'est super confortable. Ça nécessite néanmoins de le brancher sur la clé USB qui est ici. Voilà. Les compteurs assez standards avec malgré tout un écran numérique couleur devant nous, voilà, avec notre vitesse tout à fait en numérique. Alors après on peut avoir d'autres niveaux avec les différentes consommations, etc. Qui peuvent s'afficher devant nous. Une finition plutôt sympa, vous voyez on a un tissu ici qui est mis sur la planche de bord qui fait un bel effet. Vous voyez, même au niveau des accoudoirs c'est plutôt bien fini. On n'est plus du tout sur la Dacia que l'on pouvait connaître, on est sur une citadine on va dire normal, on n'est plus sur du low cost du tout. D'ailleurs, le prix n'est plus vraiment low cost. Elles sont loin, les Dacia Logan à 8 000 €, c'est terminé malheureusement. Donc là, on a quelque chose de beaucoup mieux fini, de beaucoup mieux équipé. Les barres de toit sont des barres de toit intelligentes, c'est-à-dire que là, on peut les ouvrir par ici, les dévisser pour les mettre en transversale. Et ça, c'est une très bonne chose, ça évite d'avoir à racheter de nouveau des barres de toit. Et comme vous pouvez le voir, cet éclairage à LED très lumineux. Donc ce modèle est un modèle 2022. Les modèles 2023 vont profiter de la nouvelle calandre avec le nouveau sigle Dacia. C'est principalement les seuls changements qu'on retrouvera sur ce véhicule-là. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a éclairé sur ce modèle. N'hésitez pas à laisser un message si vous avez des questions. Vous abonner aux présentations de Nico et laisser un pouce bleu pour dire que vous avez aimé cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.